Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser une application gratuite pour les tablettes, les téléphones, qui permet de faire des cartes mentales très facilement. C'est MeMind, vous voyez, c'est la petite icône bleue avec un cerveau et des petites branches. Voilà, j'arrive ici sur l'interface une fois que j'ai appuyé et je vois, comme il n'y a pas du tout, je suis sur l'écran d'accueil, comme il n'y a aucune carte mentale qui n'ont déjà faite, j'arrive et on me propose directement de faire une nouvelle carte. Bien entendu, s'il y avait déjà des cartes mentales, la petite icône là avec les petites bulles bleues, la nouvelle carte n'apparaîtrait pas. Il suffirait d'appuyer en haut à droite sur le petit bouton plus pour créer une nouvelle carte. Donc j'appuie sur nouvelle carte. Là, on me demande de donner un titre. Je crée, voilà. Et là, tout de suite, il me demande de choisir quel type de carte mentale. Alors, vous voyez, je vous montre. On a beaucoup de types de structures de cartes mentales. On choisit celle qui nous plaît le plus, qui correspond le plus à ce qu'on veut faire. Alors, je vais prendre celle-ci, par exemple. Et puis, vous voyez, en haut, il y a des petits menus où on peut cocher. Alors, vers le haut ou vers le bas. Ça dépend un petit peu de ce qu'on va faire. Au bas, gauche-droite, droite-gauche, gauche-droite. Donc, nous, on va garder celle-ci. On fait suivant. Voilà. Et maintenant, on va devoir choisir un petit peu les couleurs. Alors, vous voyez que je peux choisir plein de couleurs différentes. J'ai quand même une palette quand même assez importante. Je peux même faire des cartes en niveau de gris. Voilà. On va retourner à la couleur de base, là. Et je peux décider comment je vais gérer les couleurs. Donc, couleur des branches, par exemple. Vous voyez que là, il y a toutes les branches qui sont d'un nœud et du sous-nœud en vert. Couleur de niveau, couleur de ligne cible et couleur de ligne d'origine. Donc, vous voyez comment ça s'organise. On sélectionne celle qui nous convient et après, on fait terminer. Voilà. Une fois qu'on en est là, on va commencer par tout simplement changer le titre. Le texte, là, vous voyez bien que ça serait quand même étonnant que votre carte mentale s'appelle test et qu'il y ait des nœuds partout. Donc on va, pour modifier le texte, c'est très facile. On tape 2 fois dessus. Et là, vous voyez, apparaît le clavier. Je vais marquer le titre. Voilà. Et puis vous voyez qu'en dessous, il y a plein de petites icônes qui me proposent de faire pas mal de choses. De copier, coller, de supprimer, de sélectionner tout. Nous, on va juste se servir du bouton style qui permet finalement un petit peu de paramétrer. Alors on peut décider de mettre en gras, en italique, en souligné, barré, ce qui serait quand même un petit peu étonnant sur une carte mentale. On peut choisir aussi, vous voyez là, la police. Voilà. Et on peut choisir la palette de couleurs. Donc là, par exemple, on va mettre un violet. Et puis là, c'est le titre, donc il n'y a pas d'autres nœuds qui sont au même niveau, mais on aurait pu, si on était un sous-nœud, l'appliquer au semblable. Donc ce qui fait que quand je change un nœud, un sous-nœud, tous les sous-nœuds qui sont au même niveau, en appliquant sur au semblable, ça aurait pu marcher. D'accord. Et puis je peux aussi décider que ça soit pareil, la mise en page, pour les sous-nœuds. Donc vous voyez que c'est quand même très intéressant. Il suffit d'appuyer ensuite sur terminer quand on a fini. Voilà. Après, quel que soit le nœud, vous voyez apparaît un menu. Voilà. Alors je vous montre juste, là vous voyez qu'il y a plein de petites icônes et qu'il y a que l'explication. Et je pense que c'est bien de les avoir. Donc si jamais ça n'y était pas, il suffit d'aller dans paramètres. Donc on appuie sur les 3 petits points en haut, paramètres. Et là vous voyez, il y a afficher le texte des iconos. Bon, ça je pense qu'ils ont un petit problème, c'est des icônes. Et demander à enregistrer les modifications, mais nous c'est afficher les. Si c'est pas noté, mais nos icônes, elles n'ont pas la petite explication. Et c'est quand même bien pratique, surtout quand on débute. Voilà. Donc là maintenant je vais vous montrer, quelle que soit l'icône, vous voyez. Donc je vais montrer les principales fonctionnalités. Par exemple, si je me dis, je vais un peu dézoomer, voilà. Si je me dis par exemple que je veux relier euh, deux bulles, je sélectionne une bulle, alors je remonte quand même là, voilà, et j'appuie sur l'autre bulle, et voilà, le lien est fait. Vous voyez, c'était relier plus avec le petit plus. Je peux couper, copier, couler, donc assez basique. Je peux modifier la taille, vous voyez, ça peut être finalement, ça me paraît plus important. Regarde, du coup, mon nœud n'est pas au centre, il suffit de le bouger. Je peux, je montre, changer la couleur,
qui est un peu bizarre, mais bon, admettons. Alors, vous voyez qu'il y a plus, il y a des couleurs, par exemple, celle-ci, c'est sans rien autour. Mais je peux me dire aussi que je préfère qu'il y ait quand même un petit trait autour. Voilà. Donc là, la couleur est quand même assez spéciale. Je peux changer la forme. Et par exemple, cette forme-là, décider ou celle-là. Et puis, je peux décider de l'appliquer ou pas au sous-nœud. Voilà, par exemple, je vais sélectionner pour que vous voyez, voilà. Et donc, tous les nœuds, tous les sous-nœuds sont exactement comme ça. Donc, c'est quand même très très simple d'utilisation. Ensuite, il n'y a rien de particulier. On peut, on peut aussi, par exemple, là, je peux me dire, ben, je veux créer une bulle de même niveau, donc ça sera frère, j'appuie sur frère, et ça crée une bulle du même niveau. Et je peux aussi, alors je vais, voilà, elle n'a pas de titre, c'est pas terrible. Je peux aussi créer une bulle enfant, c'est-à-dire comme les bulles jaunes, hop, voilà, elle est créée, j'ai plus qu'à taper mon texte dedans, voilà, hop. Donc vous voyez, c'est quand même très très facile. Alors, malheureusement, vous voyez que les bulles, je peux les déplacer, je peux me dire, tiens, celle-là, je vais la mettre en dessous, ouais. Mais par contre, je peux pas l'allonger, et ça revient en place quand je... Alors, ici, par exemple, voilà, je peux aussi paramétrer, changer mes traits. Et ici, il suffit d'appuyer ici, je vais éditer, je peux me dire, bah, tiens, je vais mettre une flèche, voilà. Je vais mettre une flèche dans ce sens-là. Ah ben non, je préférais qu'elle soit dans l'autre sens. Ben, je vais la mettre dans l'autre sens, dans les deux sens, et hop, je rappuie pour l'autre pour que ça supprime. Voilà. Donc, je peux l'appliquer aussi aux semblables. Voilà. Donc, ils auront tous la double flèche. Et puis, je peux, donc j'ai pu, une fois que j'ai fait tout ça, je peux aussi modifier la taille, faire des plus petites. Comme j'ai appliqué au semblable, ça sera toutes les flèches qui seront pareilles. Donc, on va juste laisser le trait. Voilà. Je fais terminer. Et voilà. Donc, c'est quand même assez facile d'utilisation. Ah, il me reste une dernière chose à voir. On peut rajouter aussi des images à l'intérieur. Donc, toujours pareil, je sélectionne là où je veux rajouter une image. Voilà, on va mettre ici, j'appuie sur image. Alors ça peut être une image de l'appareil photo, je peux aller chercher un fichier sur ma tablette. Nous, on va aller chercher une image dans la galerie. Voilà, j'ai mis une carte mentale dans la carte mentale. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, quand j'ai inséré mon image, eh bien, on me propose taille, recadrer, tourner, retourner, supprimer. Et par exemple, ben, je vais par exemple bouger la taille et je vais la mettre plus petite. Mais je peux aussi recadrer. Recadrer, c'est rogner. Par exemple, ben, moi je veux que cette petite image-là. Je sélectionne, je bouge, hop, et voilà. Il suffit de d'appuyer sur voilà, le petit plus et c'est fait. Voilà. Et vous voyez que c'est quand même très facile à faire. Voilà, je le redéplace pour le mettre au milieu. Ah, il n'est pas au milieu. J'arrive pas à le tourner. Bon. Voilà. Donc là, j'ai pas une très jolie carte mentale, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Donc vous voyez, après, une fois que j'ai fini ma carte mentale, bah, il me reste plus qu'à l'envoyer. Alors, je vais changer une petite chose. Je vais changer la couleur d'arrière-plan, parce que là, elle est en noir par défaut. Alors, c'est bien le noir, mais sauf que si je veux l'imprimer pour les élèves, il vaut mieux que ça soit en blanc. Donc, on va la mettre en blanc. Voilà. Alors, par contre, celle-là, il va falloir que je change la couleur du texte. Donc, là, j'ai un nœud. Donc, hop. Voilà. Donc, je vais changer le style et je vais mettre comme couleur. Je vais mettre du noir. Voilà, comme ça. Et je fais terminer. Voilà. Donc, vous voyez, ma carte mentale, elle est finie. J'ai mis un fond blanc. Après, il ne me reste plus qu'à l'exporter. Donc, j'appuie sur exporter. Alors, il me propose différents formats. JPEG, PNG. Alors, ça, ce sont deux images. PDF. Là, ça permet de récupérer.
Alors, nous, ce qu'on va faire, alors oui, il y a PDF facile, voilà, c'est assez simple, ou PDF avancé, là, ça vous permet de paramétrer plus. Nous, ce qu'on va faire, on va faire une JPEG. Alors, vous voyez qu'il vous propose de le faire en SD, donc standard, ou en haute définition. Nous, on va rester sur le standard, c'est pas la peine. Et maintenant, ben, j'ai plus qu'à l'enregistrer au bon endroit. Alors là, j'ai de la chance, il est directement sur Ducto, par exemple, si je veux l'envoyer à mon professeur. Donc, avec la petite flèche, de toute façon, je peux retourner en arrière et resélectionner le bon fichier. Voilà. Donc, c'est très facile. Et je fais. Alors là, à ce moment-là, je vais pouvoir le renommer en mettant, ben, si je suis un élève, ma classe, cinquième, 7, mon nom, Léa. S'il y a une autre Léa, je mettrai mon initiale. Et puis le sujet, pourquoi pas, New York. New York. Voilà. Donc j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton enregistrer. Et voilà, ma carte mentale est enregistrée et elle est exportée. Donc après, je retourne en arrière. Il me propose d'enregistrer. Je vais enregistrer. Voilà. Comme ça, la carte mentale sera et elle apparaît ici. Alors, vous voyez que j'ai plus la petite icône. Après, il suffit d'appuyer sur les 3 petits points et elle me propose de la partager, de la renommer, de la copier et même de la supprimer. Voilà. Donc, elle est ici. Je vais vous montrer quand même qu'elle est aussi sur Ducto. Donc, je vais dans mon stockage principal, je vais dans Ducto et je retrouve bien mon fichier. J'ai plus qu'à l'envoyer. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.